Maintenant, regardons ce que c'est les zones d'exécution. Les zones d'exécution, on a deux types. On a la zone, on a le type, on a ce qui est la première ligne ici. On a aussi la deuxième ligne en bas. Donc, commençons par le premier type. Le premier type, c'est que toutes les lignes d'Ishimoku sont des zones d'exécution. Et également le MW, libre que sont les zones d'exécution. Donc, premier type de zone d'exécution, on a donc les zones. Les zones d'exécution signifie que c'est là où tu vas entrer. Ça signifie là où tu vas entrer et là où tu vas prendre le tech profiter. OK. Donc, premièrement, il faut comprendre que la première type de zone d'exécution, c'est quand le prix monte comme ça, casse le, le sommet ici, puis redescend à peu près ici, vers 50%. Et c'est là que tu décides donc d'acheter. Donc, comme je te rappelle, ça, c'est la stratégie universelle. Ça, c'est le MW qui donne sa zone d'exécution sera à 50% lors de la descente, lors du retracement ici, proche du sommet du mont Cameroun ici. Ça, c'est le premier type d'exécution. Donc, comment est-ce que tu sais que ici, là, tu peux bien prendre la vente, hein, mais comment est-ce que tu sais que c'est l'achat? Tu sais que c'est l'achat juste parce qu'on a cassé le sommet. Donc, un, il faut que le mont Everest casse le sommet du mont Cameroun. Deux, il faut maintenant que le prix retrace, il y a un retracement jusqu'à 50%. OK. Trois, maintenant, tu sais, à cause de ça, tu sais déjà que c'est l'achat que tu dois prendre. Voilà un peu comment tu sais que c'est une zone d'exécution ici. Donc, si on passe sur le graphique, prenons par exemple le cas-ci. On a le prix qui monte là, puis descend, puis remonte encore ici. OK? On casse le sommet-ci, le prix redescend. Maintenant, quand tu es à peu près à 50% ici, cette zone-ci, c'est la zone d'exécution. Donc, nous sommes en daily là. Comme nous sommes en daily, pour aller prendre l'entrée, tu pars en H1 à ce niveau. Tu dois devoir activer Ishimoku, hein. On est en daily. Ici, c'est Kijun sur Ishimoku. Et tu pars prendre le Tenkan inversé. Peut-être que ça sera trop derrière. Tu viens ici à l'intérieur, donc il y a plusieurs Tenkan inversés là. Tu vas pouvoir prendre l'achat. OK, c'est une zone d'exécution. Donc, on exécute suivant le sens de la cassure des sommets et des creux de MW. Ici, je peux mettre simplement sommet et creux de MW. Et il faut comprendre qu'on a trois types de trading. Il existe trois types de trading. Il y a le trading sur les unités de temps supérieures, MW, weekly, daily, comme ça là. Ça s'appelle le swing trading. Donc, si tu prends l'entrée en daily, donc tu passes une MetaTrader 4, tu ancres dans une bougie de daily. C'est le swing trading. Maintenant, H4, je dis quoi? H4, H1 et M15. Et M15, ça comme ça, c'est le day trading.
OK. Et maintenant, le 5 minutes et le 1 minute sur le scalping. Donc, si, comme dans notre cas ici, tu décides d'entrer, c'est une bougie de daily, sans descendre en H1, tu fais du day trading, c'est-à-dire qu'à la fermeture de la bougie rouge, si tu entres, et tu mets ton stop loss quelque part ici en bas. Tu vois un peu, non? C'est que tu fais du day trading. Ça, c'est le day trading, si tu fais ça. Mais si tu pars plutôt en H1 et tu entres, pardon, tu fais le swing trading, pardon, je voulais dire le swing trading. Si tu pars en daily, tu entres en daily, tu fais le swing trading. Mais si tu pars en H1, H4, H1, M15, donc tu viens plutôt en H1, tu entres ici, tu mets le stop loss là. Tu vois, ça, si tu fais le day trading, le trading où tu vas fermer ta position dans peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pas plus d'une semaine quand même. Mais le swing trading, c'est à partir d'une semaine, 2 semaines. Donc, voici la position du day trading ici. Et le day trading, si on vise le même sommet, si tu fais le swing trading ici, si tu fais le swing trading, c'est cette position-ci qui est longue jusqu'à gauche là. Le day trading, c'est cette autre. Tu vas voir que le day trading a un risque récompense de 11, le swing trading a une récompense de 5. Mais maintenant, quand tu fais le swing trading, tu peux aussi risquer un peu gros, hein, un peu plus gros. Donc, OK. Les zones d'exécution maintenant, les zones d'exécution dont je parle ici, ce sont les zones. Parlons maintenant des zones d'exécution avec Ishimoku. On n'a que 4 zones d'exécution. Les 4 lignes d'Ishimoku sont des zones d'exécution. Donc, comme tu vois ici, Tenkan est une zone d'exécution, Kijun est une zone d'exécution, SSA est une zone d'exécution, SSB est une zone d'exécution. Ce sont les 4 zones d'exécution basiques. Et en même temps, quand je parle d'exécution, c'est en fonction de ça que tu mets le stop loss, que tu mets l'entrée et que tu mets le take profit sur chaque ligne d'Ishimoku. Parce que par exemple, si tu, supposons que tu as vendu le SSB ici en daily, n'est-ce pas? Donc, tu as vendu ici. Tu pars en weekly, tu vas voir que tu vas venir mettre ton take profit sur SSA weekly. Tu vois un peu. Donc, en même temps, c'est une zone d'exécution. Quand on parle de zone d'exécution donne aussi. Zone d'exécution veut dire quoi? Exécution, ça veut dire que quand tu passes sur MT4, il y a trois, trois, trois endroits où tu dois remplir le prix. Le stop loss, l'entrée et le take profit. Tu vas voir, il y a 3 endroits où tu dois remplir le prix. Le stop loss, l'entrée et le take profit. C'est ça qu'on appelle l'exécution. Maintenant, sur le graphique, c'est les zones que je t'ai données là. Donc, zone plus le fil VS signifie quoi? Quand H1, dans les unités de temps H1, H1, H4, daily, weekly, on a un V-breaker. Entrer dans la combinaison des 2 ou 3 suivants. Le prix touche Ishimoku. Le prix touche le sommet du,
Ne mèche pas au VRS à gauche. Le prix touche le genou de Lefier à gauche. Le mot 2, qu'est-ce que vous voulez dire? Le prix touche le chemin du camp. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi ici? Ce que je dis sur la partie ici, c'est que à partir de H1, en montant H1, H4 daily, tu peux déjà commencer à entrer sur les lignes Ishimoku. C'est-à-dire que lorsqu'on touche une ligne Ishimoku H1, par exemple, ici, tu ancres à l'achat, n'est-ce pas? Hmm, tu ancres à l'achat. Pareil pour H4, tu ancres à l'achat, il n'y a pas de souci. Maintenant, on a aussi le fait que, par exemple, dans le cas, si ça c'est un genou de Luffy, n'est-ce pas? Le prix monte et revient toucher le genou de Luffy. Tu peux aussi entrer ici, sur le genou de Luffy, à l'achat. C'est-à-dire que le prix a créé les bougies comme ça. Après, ça a créé un genou ici. Puis ça continue de monter. Puis le prix redescend au niveau du genou. Ici, tu entres pour aller prendre le take profit. OK. C'est aussi une zone. Le genou de Luffy, c'est aussi une zone parce que tu peux littéralement, à H4, prendre un rectangle, mettre sur la bougie ici comme ça. Tu vas voir que tu pourrais facilement entrer ici à l'achat. Et si tu pars en 15 minutes, tu vas voir que c'était un push trend de 15 minutes. C'était une tendance poussée de 15 minutes ici. Tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est possible d'entrer à ce niveau-là sans, sans être inquiété. Maintenant, voici dans les quatre zones ici. Donc, parlons d'abord de la zone Tenkan. La zone Tenkan, c'est meilleure unité de temps pour exécuter en swing trading mensuel et journalier et en day trading. Tenkan, voilà. Tenkan est la meilleure unité de temps pour exécuter. Je vais te dire pourquoi. En fait, Tenkan, c'est parce que hein, Tenkan, ce n'est pas une correction profonde. Donc, quand on va toucher Tenkan, en général, ça monte, ça ne te dérange pas trop, ça ne descend pas encore plus bas. Regarde par exemple ici. Le prix touche Tenkan ici, ça monte directement. Le prix touche Tenkan là, ça monte directement. Le prix touche Tenkan là, ça monte directement. Quand ça touche Tenkan, ça monte directement. C'est la meilleure zone pour entrer en fait. H4, daily, weekly. Mais le problème, c'est que souvent, pour Kijun, c'est là. Hmm. Qu'est-ce que je dis sur Kijun? Kijun, c'est le meilleur. Ce que vous voulez. Ok, je comprends ce que vous dire. Je me suis compris. Je fais un peu. Tenkan, c'est la meilleure zone pour entrer en swing trading et en day trading. Donc, sur les unités de temps, swing trading et day trading. OK. Maintenant, Kijun, c'est la meilleure unité de temps pour entrer sur swing trading, day trading et aussi scalping. C'est un peu ça que je veux dire. Ce n'est pas bien d'entrer en scalp, Tenkan en une minute, hein. Que sur Tenkan en une minute, 5 minutes, ça, c'est parce que le problème avec le Tenkan une minute, 5 minutes, c'est que tu vas voir, par exemple, si tu dis que tu vas venir, par exemple, entrer sur le Tenkan-ci à la vente,
Donc, tu vas ancrer ici à l'avant. Ça va casser, ça va aller plutôt aller chercher. euh, le prix va casser et plutôt aller chercher SSB. Donc, quand tu pars en 5 minutes là, c'est mieux d'entrer souvent sur les Kijun. Tu vois un peu. Le Tenkan ne tient pas trop fort à partir de 5 minutes là. C'est mieux quand tu ancres sur Kijun. Tu vois que Tenkan ici ne tient pas trop fort. Et des fois, quand tu ancres sur Tenkan là, c'est un peu trop loin. Or que tu aurais pu ancrer sur le Kijun ici depuis ou SSB. Tu vois un peu. Les meilleures unités de temps pour entrer en sur qui. Donc, Tenkan, c'est pour beaucoup plus le day trading et le swing trading. Kijun, c'est pour tout. SSA, c'est beaucoup plus pour le swing trading et le day trading aussi. Parce que ce n'est pas pour le scalping, parce que tu vas voir que SSA, dans les petites unités de temps, va vraiment être dépassé par la charge du volume. Et ça va venir toucher SSB, tu vois un peu. C'est pour ça que SSA n'est pas vraiment bon pour les petites unités de temps. Et en plus, ça ne donne même pas un grand mouvement. Mais dans les grosses unités de temps comme ça, là, si tu ancres sur un SSA comme ça, tu vas prendre un gros mouvement. Alors que si tu ancres en 5 minutes sur SSA, ce sera juste un petit mouvement, quelque chose de trop petit qui ne donne même pas grand-chose en fait. Qui ne donne pas grand-chose. Tu vas voir que si tu imagines que tu as laissé tout le mouvement qui est ici en bas là monter. Tu vois un peu. Imagine que tu as laissé tout ça monter pour dire que non, j'attends SSA en 5 minutes. Regarde. Voilà tout le petit que tu auras. Tu vas être frustré. Je ne sais pas pourquoi tu vas attendre, laisser tout le long truc s'y monter pour comment toi aussi. En plus, les premiers SSA comme ça là, ne tiennent même pas le prix. Tu seras obligé de mettre un gros stop loss quelque part jusqu'ici. SSA n'est pas bon pour le scalping. Maintenant, SSB, c'est la meilleure unité de temps pour toutes les unités de temps aussi, pour tous les types de trading. Pour le day trading, le mensuel et le day trading, le swing et le scalping. Donc, c'est la meilleure unité de temps SSB ici. Ah, alors que SSB, ce sera très bon pour le scalping. Quand tu scalpes et que tu ancres sur SSB, tu vas voir que, tu vois que regarde comment le SSB ici te donne un long mouvement vers le bas. C'est quelque chose de très, 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 de très, très, très bien. Bien évidemment qu'avant de dire que tu vas commencer à être un scalpeur, il faut maîtriser le swing trading, le day trading. Et après, tu vas maîtriser le scalping parce que comment tu vas. Regarde le SSB ici. Ça va pas. C'est monté à haut de SSB. Si ton stop loss était ici, tu perdais un peu le trade. Comment tu auras su que c'est là que ça finit? Bon, avec Chikou, tu auras su ça. Mais avec les théories que je vais te montrer plus tard, des prochaines vidéos, tu vas voir comment maîtriser le scalping de par toi-même. Donc, on a aussi le fait que la zone, comme toutes les lignes d'Ishimoku sont des zones, la continuité, c'est sur le setup 1, 2, 3. Quand je parle de setup 1, 2, 3, ça veut dire que quoi? Tu vas voir la zone entre hashtag daily et daily, weekly et monthly. Et euh, prenons par exemple le daily. Voilà par exemple le premier toucher Tenkan ici, deuxième toucher Tenkan, troisième toucher Tenkan. Ça, ce sont les meilleurs. Tu vois que les sit-up 1, 2, 3 là sont les sit-up qui montrent que le prix veut continuer vers le haut. Donc, tu vas donc aller entrer sur le Tenkan inversé en H1. Parce, parce que si tu prends la zone en daily, tu fais le saut d'unité de temps par deux, le TS2, tu peux entrer en H1, donc tu descends en H1. Tu ancres sur Tenkan inversé.
Tu vois un peu. Donc, je te donne les zones, je te donne aussi, voici les zones ici, et je te donne aussi comment entrer, tu vois. Donc, ici, si tu viens, tu ancres sur le premier Tenkan inversé ici en H1. Tu achètes comme ça, tu achètes aussi. Tu achètes aussi ici. Tu achètes aussi ici. Tu vois ce que je veux dire? Voilà donc les façons d'entrer. Donc, maintenant, pour les retournements, c'est quand le sit-up Tenkan va être touché la quatrième fois, la cinquième fois, et que tu vas aussi faire Tenkan inversé en H1. Maintenant, pour le retournement, le truc, c'est que ce n'est pas bien de faire le retournement en M15 et en 5 minutes parce que euh, les unités de temps sont trop petites. Je vais un peu te montrer. Il y a trop de bruit. Si tu dis que tu vas commencer à faire le retournement, parlons un peu en délit sur un actif qui a retourné. Prenons par exemple le retournement qui s'est passé ici. Tu vois un peu, non? On a un délit. Prenons le retournement ici. OK. Là, le prix a vraiment monté. Si tu pars en H1, est-ce que je vais me pouvoir faire ça? Parce que je veux comparer avec M15. Je ne suis pas sûr que je vais essayer de bouger là. Prenons ici plutôt. On va prendre le retournement vers l'achat. Donc ici, le retournement qui monte. Donc en H1, si tu prends le retournement là-bas, en H1, le meilleur entrée pour le retournement, c'est H1. Hein. C'est une canne inversée. Entrée pour le retournement, c'est ici. Vous voyez ça? C'est H1, c'est-à-dire que quoi? Si tu viens en H1 et que tu dis que tu ancres pour le retournement, tu vas prendre quand le prix est touché à ce niveau-ci. Voilà. Ça, ce sera pour H1. Mais si tu pars en M15, tu vas entrer où? Sur un canne inversé ici. OK. Ça, c'est M15. Maintenant, si tu pars en M5, H1 est plus sûr. C'est-à-dire que tu es sûr de. Bon, je n'avais pas à avoir assez de bougies. Ce que je voulais vous montrer, c'est. Attends, je vais un peu aller prendre un autre. Je vais un peu prendre un autre truc. Je vais prendre un autre endroit. Prenons ici, par exemple, le retournement de H1 ici est. Tu aurais pu entrer ici en H1, mettre le stop loss à soulever en 15 minutes. 15 minutes, tu entrerais ici. En 5 minutes, tu ferais comment? Bon, celui-ci a bien donné, hein, je sais pas. Je sais pas si je vais trouver l'exemple que veut dire là. En 5 minutes, tu entres là. Et en 1 minute, tu entres où? Est-ce qu'il va avoir assez de bouger? Bon, ok, 1 minute va peut-être me donner raison. Voici ce que je voulais dire. Supposons que tu ancres en 1 minute sur le premier Tenkan inversé ici, n'est-ce pas?
Tu mets le stop loss là, juste sur le V du bas. Tu vas voir que quand tu ancres trop tôt sur une unité de temps trop petite, tu vois que ton stop loss est touché, non? Or, si tu viens entrer ici, ton stop loss sera en fonction du bas qui a touché ici. Celui-ci, si tu ancres à une unité de temps un peu plus grande. Et tu vas voir que les lignes d'entrée ici, ce n'est pas très, très éloigné, hein. C'est presque la même chose, mais c'est pas des choses très, ce sont pas des, des, des- des entrées éloignées. Bon, à part celle de H1 qui est loin là-bas en haut, mais M15, M5, tu vois, c'est pas très, très éloigné. Donc, M1, par exemple, si tu peux rentrer en M1, c'est trop tôt en fait pour prendre une décision. En général, M5, c'est quand même déjà bon parce que c'est quand même, ce n'est pas la plus petite des unités de temps, mais c'est juste pour te dire ça. Bref, tu as compris. C'est juste pour avoir la sécurité que quand le prix va monter, ça part une fois. Maintenant, tu sais qu'il y a toujours les 1, 2, 3 tickets cross. C'est pour ça que le retournement, j'ai préféré sécuriser le retournement avec le principe de H1 pour prendre les retournements. Euh, Maintenant, les zones d'exécution. Le deuxième type de zone d'exécution, ce sera les zones dans le Vegeta Ishimoku Cycle. Voici les zones ici, hein. Ah, pardon, voici le Vegeta Ishimoku Cycle. Je vais te montrer les zones. Voici le Vegeta Ishimoku Cycle. Bon, le principe ici, je voulais devoir te montrer comment on dessine le Vegeta Ishimoku Cycle. Le principe, c'est que la racine du cycle commence dans 2 unités de temps au-dessus du time frame d'exécution. La racine du cycle est sur weekly et la zone d'exécution est sur H4. OK. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu viens en weekly, n'est-ce pas? Tu vas choisir un setup en weekly. Ça, ce sera ta racine du cycle. Le cycle va être dessiné en H4, c'est-à-dire qu'on a le weekly, le daily et le H4. Donc, la racine du cycle, c'est-à-dire le setup, c'est en weekly. Mais le cycle du Shimoku en lui-même, avec le cycle comme ça, là, va être dessiné en H4. Donc, et c'est dans H4 qu'il y aura dans les zones où tu vas exécuter. Je vais te montrer. Bon, on part d'abord en weekly. On va prendre le setup-ci, weekly, Tenkan weekly ici. OK. Maintenant, on part en H4. On part en H4. Maintenant, tu vas donc commencer à dessiner le cycle du VGT Shimoku. Le premier cycle, ce sera ici, l'origine. Après, on a tout ça qui va être considéré comme le reversal. Après, bon, on n'a pas eu de transition là, mais on passe directement ici à la nouvelle tendance. Après, ici, c'est directement quoi? La correction, n'est-ce pas? Puis, on a ici, il faut considérer ça seulement comme la push trend. C'est juste pour le cas de l'exemple. On a ici la push trend. OK. Voilà un peu comment le cycle va se déterminer. Et précédemment, je t'ai dit qu'il y a les bloqueurs. Parmi les bloqueurs, on a le Vegetation Cycle, tu vois un peu. Et qu'est-ce que je te disais dans les bloqueurs, c'est que je n'avais pas bien expliqué ça dans la version française, mais j'ai expliqué ça bien dans la version anglaise, c'est que, en fait, comme tu vois la racine ici, la racine du cycle te prouve que
il y a 0% de chance. Pour que le prix descende là, non, vers le bas, non, c'est 0% de chance. Et il y a 100% de chance que le prix monte vers le haut, de probabilité. C'est ça qu'on appelle la racine, la bloque, empêche le prix de descendre. C'est-à-dire que le weekly Tenkan, c'est top. Donc, quand tu es sur H4 comme ça, là, et que tu veux prendre un achat ici, tu peux prendre ça avec beaucoup de confiance. C'est-à-dire que tu pars en 15 minutes. Ici, là, à l'intérieur, ici, là, tu vas là en 15 minutes, aller chercher le Tenkan inversé 15 minutes, là, à ce niveau. Bon, je n'ai pas assez de bougies. Donc, tu vas aller chercher le Tenkan inversé 15 minutes à ce niveau-là pour acheter. Tu vois, tu vas acheter là. OK, tu vas acheter là. Et tu as 100% de chance de toucher Kijun. Voilà. Même chose pour le cycle du reversal. 0% de chance que le prix parte en bas de Kijun ici. 0% de chance. Donc, ça sécurise ton stop loss pratiquement. Et tu as 100% de chance que le prix vienne toucher SSB H4. Tu vois un peu. Et c'est un peu comme ça. Donc, ce que je montre ici, c'est que quoi? C'est que on a des zones de continuité avec les zones de continuité pour l'achat et les zones de retournement. Donc, prenons par exemple l'origine. OK. Les zones de continuité, c'est le vide et Tenkan inversé. C'est-à-dire que quoi? On va commencer ici avec l'origine. Commençons ici avec l'origine. Voici l'origine qu'on avait ici. OK. On a le vide ici. C'est une zone de continuité vers le haut. Quand on parle de continuité, je parle de continuité, c'est une continuité qui est liée à la racine, au Tenkan weekly. Donc, ça va acheter, le vide ici va acheter. Il y a aussi le Tenkan inversé, c'est quand le prix va venir toucher le Tenkan inversé ici. Le Tenkan inversé ici. Ce sera aussi un achat. Voilà les deux zones d'achat dans l'origine ici. Maintenant, la zone de retournement dans l'origine, la zone de reversal, on a la zone entre Tenkan et Kijun. Donc, ici là, donc si le prix, quand le prix touche Kijun ici, le prix se renverse vers le bas. Tu vois un peu, non? C'est ça, voici une zone de retournement ici. Maintenant, passons sur le cycle qu'on appelle le retournement. OK? Le cycle qu'on appelle le retournement, on a les zones de continuité lors du cycle du retournement. On a Tenkan inversé aussi, bien évidemment. On peut commencer à prendre le retournement aussi à partir de Tenkan inversé. On a Kijun inversé, qui est aussi une zone de continuité vers le haut. Mais maintenant, on a aussi Tenkan inversé dans le nuage. Puis je pense que c'est quelque chose ici. Quelque chose comme ça. On a aussi ça. Zone de continuité. En tout cas, je parle ici des creux. Ce sont les creux qui sont en bas. Maintenant, les zones de retournement, c'est Kijun SSA. Donc, tu vois ici que si tu vois ici que SSA a envoyé le prix vers le bas, SSA a envoyé le prix vers le bas. Kijun ici là a aussi envoyé le prix vers le bas dans le cycle de retournement C. Donc, tu as littéralement les zones où tu peux vendre et les zones où tu peux acheter. Et il faut savoir qu'on est sur 4 heures ici. Donc, c'est-à-dire que si tu peux vendre en 15 minutes ou en 5 minutes, ça va quand même beaucoup. C'est-à-dire que si tu peux vendre en 5 minutes ici, tu mets le stop loss là comme ça et tu mets le take profit ici. Tu as quand même au risque récompense de 3. Donc, c'est pas à sous-estimer.
Maintenant, pour la transition, je vais choisir un endroit de transition différent pour essayer un peu de te montrer. Donc, voici par exemple une transition ici, jusqu'à ce que Kijun sorte du nuage. Voici une transition. OK. Les zones de continuité à l'achat, c'est lorsque Tenkan est hors de SSB. Voici par exemple une zone de continuité à l'achat. Lorsque Tenkan est en haut de SSB. Euh, lorsque SSB est inversé, quand Tenkan est en haut. Donc, voici par exemple SSB inversé ici. Ça aussi, c'est une zone d'achat. SSA inversé dans le nuage. Bon, dans le cas si on n'a pas eu SSA inversé, mais si le prix descendait jusqu'ici. Après, dès que le prix touche SSB et que le prix descend jusqu'à SSA inversé dans le nuage, ça aussi, la zone 6 aussi, une zone une zone d'achat, de continuité. Maintenant, la seule zone de revers, ça, c'est quand le prix touche SSB ici. C'est le seul qui a fait que le prix descende vers le bas. C'est un peu ça pour la transition. Donc, revenons ici. Revenons à ce niveau-ci. Donc, maintenant, si on passe à la nouvelle tendance, les zones de continuité sont Tenkan, KSB, quand c'est en correction sur SSA, Kijun et SSB. Donc, zone de continuité, on a Tenkan. C'est la continuité vers le haut, les Tenkan 5. Mais dans d'autres cas, par exemple, prenons notre cas ici, par exemple là, non, pas là, pas là. Prenons le cas ci, bon, bref, c'est pas, c'est pas le cas le plus correct. Prenons le cas ci, supposons que tout ça, c'était la nouvelle tendance, donc à partir d'ici, comme ça, là, tout ça, c'était la nouvelle tendance, donc à partir d'ici. On a KSB, quand Tenkan se penche vers le bas, si. Ça, c'est une zone de continuité vers l'achat. SSAC, c'est une zone de continuité vers l'achat. OK? Kijun et SSB, deux fois le prix descend même jusqu'à SSB ici, avant qu'on achète. Voici le Kijun ici, dont je parle. Il y a la KSB, correction sur SSA. Voici KSB, non? Croisement Kijun et SSB. Mais Tenkan est en correction comme ça, là, OK? Jusqu'à ce que le prix touche SSA. Donc, voilà aussi les zones de continuité. Maintenant, les zones de retournement, c'est pendant la nouvelle tendance, c'est quand le prix est dans le vide ici, par exemple. Le prix est dans le vide, ça descend là. Le Tenkan inversé, ici, là, par exemple, ici, c'est aussi une zone de retournement. Le Kijun inversé aussi. Bon, là, on n'a pas Kijun inversé. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'avec les cycles d'Ishimoku, c'est que lorsque tu es dans les zones de continuité, il y a 0% de chance que le prix descende ici et 100% de chance que le prix monte dans les zones de continuité. Donc, c'est pour ça que c'est sûr qu'il y a 0% de chance que le prix descende et 100% de chance que le prix monte. Maintenant, quand tu es dans les zones de reversal, n'est-ce pas, il y a 0% de chance que le prix monte plus haut que que le vide ici. Et il y a 100% de chance que le prix descende, OK, vers le bas. Même ici, pour que le prix monte à un Tenkan inversé, il y a 0% de chance et 100% de chance vers le bas. C'est pour ça qu'on appelle le Vishay Shunkoku cycle le bloqueur. Parce que ça bloque les chances du prix de monter et que tu peux donc vendre le Tenkan inversé comme ça, vendre le vide ici, comme ceci. Aussi simplement que ça. Tu peux donc acheter ici
et acheter là. Aussi simplement que ça. OK. Avec beaucoup de confiance. Donc, bon, shit. Euh, c'est pas, il fait chaud, hein. Deux dossiers finis. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, pour la correction, pour la correction, il faut comprendre que la zone de continuité de la correction, c'est Kijun SSB Tenkan inversé et Kijun inversé. Pourquoi? La correction commence par la vente. Donc, il y a, à partir du VDC, il y a 0% de chance pour que le prix continue de monter et 100% de chance pour que le prix descende. Donc, tu vas vendre, pardon, la zone de continuité de correction, c'est pas ça. Les zones de continuité, commençons par les zones de reversal de la correction, c'est-à-dire que les zones où le prix reverse, parce que la correction commence par les zones de retournement, donc pas les ventes. La correction commence par les ventes. Donc, tu vas vendre le vide ici, puis le Tenkan inversé, puis le Kijun inversé. Tu vas voir que tu vas voir, bon, ici là, il y a le Tenkan inversé. Quand tu vois le Tenkan inversé, comme on a 100% de chance d'aller vers le bas, tu vends le Kijun aussi, tu vends. Et le Tenkan dans le nuage. Bon, des fois, tu vas voir qu'il y a certains Tenkan dans le nuage où si le prix continue toujours de descendre vers le bas, dans certaines corrections. OK? Donc, ce sont les zones de retournement, ce sont les zones où tu vends. Maintenant, les zones où tu achètes, on a Kijun. Tu peux vendre ici, mais quand tu commences à acheter, tu peux commencer à acheter à partir du Kijun ici. Tu achètes comme ça, mais tu vas mettre ton stop loss en bas de la ligne ici. Tu vois ce qu'il veut dire. Il y a aussi les zones de continuité en achat. Ça, c'est la continuité de la racine. C'est ce que je voulais me dire, la continuité du mouvement de la racine et le retournement du mouvement de la racine. OK. Bref, on a SSB aussi qui va continuer le mouvement du setup weekly vers le haut. On a SSB aussi ici qui va continuer le mouvement du setup weekly vers le haut. On a Tenkan inversé. Le Tenkan inversé ici, hein, pas celui d'en haut qui est ici, celui-ci, qui va envoyer le prix vers le haut aussi. On a Kijun inversé, celui-ci, qui va aussi envoyer le prix vers le haut. Donc, voilà tous les zones qui vont rendre la correction ici, euh, en fait, qui vont t'aider à prendre les achats ou les ventes. Maintenant, dans la tendance poussée, dans le push trend, dans la tendance poussée, on a pour la continuité de l'achat du setup Tenkan Weekly, on a Tenkan inversé comme dans le Tenkan inversé ici, comme point de continuité. On a Kijun dans le nuage. Bon, si c'est la push trend, c'est souvent aussi dans le nuage. Bon, mais je vais prendre le Kijun ici, hein. On a Tenkan on a les Tenkan ici, lors de la push trend. On a aussi le Kijun ici, qui envoie le prix vers le haut. Ça, c'est pour les continuités de l'achat. Maintenant, pour le retournement, dans les ventes, on a le vide. Donc, tout ce qui est dans le vide ici, ça, c'est un vide. Même le vide ici, ce sont les points de retournement. On a le Tenkan inversé, le Kijun inversé. Donc, après, on a le Tenkan inversé ici, quelque part, où tu vends. Il y a le Kijun inversé ici, où tu vends. OK? Ce sont les zones d'achat et de correction. Voilà donc les zones d'achat et
les zones d'achat et de continuité de retournement pour les zones d'exécution. Ce sont des zones que quand tu regardes en 4 comme ça, là, ici là, à l'intérieur, tu pars en 15 minutes, tu vends avec le TS2. OK. Donc, c'est un peu comme ce qui se passe. Oh, putain. Si on prend une racine, la racine la racine, si on prend la racine, c'est le ici, de 8 clés. On va chercher à prendre, créer, tu vois un peu. Voici, dans la racine ici, on a l'origine, puis ici on a le retournement, puis on a la nouvelle tendance, puis la correction, puis la tendance poussée. Tu vois un peu. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Tu as les zones. La racine te montre d'abord que tout ce qui sera vers le haut sera les zones de continuité vers le haut, n'est-ce pas? Toutes les zones ici, par exemple, ici, le vide ici, seront les zones de continuité vers le haut. Mais les vides qui sont ici en haut sont les zones de retournement vers le bas. OK? C'est comme ça qu'on fait, qu'on découvre les zones d'Ishimoku. Les zones d'Ishimoku. J'ai tracé ces zones avec le crayon, mais j'aurais pu mettre les rectangles comme ça. J'aurais pu mettre les rectangles de 4 heures comme ça pour les zones d'achat, les zones de vente et tout. Mais bon, j'ose croire que tu me comprends très, très, très bien. Donc, c'est bon là. On va passer maintenant sur la qualité des opportunités.